Eureka, t'as l'idée de montage incroyable. T'as plein d'idées prêtes à devenir incroyables et tu sens que tes rêves vont se réaliser vite avec des montages uniques et avancés. Sauf que un invité s'est ajouté au dîner. Un invité qui ne plaît pas spécialement. C'est ton ordinateur qui va corrompre toutes tes idées en faisant laguer tout Premiere Pro. Et tes idées vont devoir se simplifier et se restreindre si tu veux pas finir en t'arrachant tous tes cheveux. Sauf que en fait, t'as peut-être juste 2-3 paramètres simples que tu peux changer pour modifier tout cela. On va voir ça ensemble dans Premiere Pro, c'est parti. On va utiliser pour ce tutoriel un rush sans montage d'un short de l'ONLV que tu peux trouver en description pour t'entraîner. Ce rush est disponible dans un pack de plus de 8 heures de rush avec tous tes youtubeurs préférés. Amixem, Mastu, Rafale et plein d'autres dans plein de catégories. Et ça tombe bien parce que ce pack vient d'être mis à jour. J'ai rajouté plus de 5 heures de vidéos grosse production parfaite pour t'entraîner à montage et te développer un portfolio afin de trouver des clients qui sont de grands youtubeurs et qui payent bien. Ces 5 heures de rush de grosse production seront disponibles à partir de ton 3e mois en guise de remerciement pour ta fidélité. Si je commence à ajouter plus d'effets, ça va commencer à bugger. Pour modifier ça, sache que dans ton ordi en général, il y a la RAM, le processeur et la carte graphique. La RAM, on en a en général 16 Go. Ça peut être plus comme ça peut être moins. Sauf que tu peux modifier quel pourcentage de cette RAM est dédié au logiciel de la suite Adobe. Pour faire ça, va dans Édition, Préférences et Mémoire. Tu peux ajuster ce que tu laisses en RAM aux applications extérieures. Personnellement, moi je mets le minimum, quitte à ce que les autres applications bug, parce que je veux pas que ce soit le cas de Premiere Pro, parce que je veux que le logiciel aille super vite. La plupart du lag sur Premiere Pro vient de la prévisualisation, juste ici. Et on verra encore plein de solutions pour cette prévisualisation à la fin de la vidéo, mais en gros, il faut baisser la qualité. Pour faire ça, fais clic droit sur la vidéo qui doit subir une compression et clique sur doublure, créer des doublures. Et là, tu peux choisir les dimensions. Et juste avant, il faut que tu aies l'application Adobe Media Encoder pour ça. Ensuite, laisse le travail se faire sous ce logiciel et une fois fini, ta prévisualisation aura une bien moins bonne qualité. À l'exportation, Premiere Pro reprendra les rushs de base. Pour switcher entre les doublures et les rushs non modifié, clique sur le bouton juste ici. Et si tu ne le vois pas, ajoute-le à l'aide de ce bouton. Voilà, c'est super. Premiere Pro, ça lag à mort. En partie car tu utilises par défaut le processeur de ton ordinateur. C'est le principal, mais une moitié que ton ordi peut aussi utiliser, c'est la carte graphique. Pour modifier ce paramètre, clique sur Fichier, Réglages du projet et Généralité. Et tu passes ce truc là à Accélération GPU. Moi j'ai OpenCL et CUDA. CUDA c'est pour les cartes graphiques Nvidia et OpenCL c'est les autres. Moi personnellement j'ai une Intel Iris Xe et une RTX 4070. J'ai 2 cartes graphiques. D'ailleurs l'ordinateur que j'utilise est en description. Je le recommande fortement pour les monteurs vidéo. Donc ma RTX, elle a de bien meilleures performances que l'Intel, donc je vais prendre CUDA. Voilà, non seulement ça accélérera les performances, mais en plus, il y a certains effets comme déformation numérique VR qui vont afficher un message de nécessite une accélération GPU. Ça veut dire que tu dois changer le paramètre qu'on vient de voir, car sinon ça prend trop de ressources. L'exportation ça prend des heures, à chaque fois mes tutoriels ça prend des minutes et des minutes, même au début sur mon ordinateur avant que je fasse ces paramètres que je t'ai montré, un tutoriel avait pris 30 minutes d'exportation. Prends un disque SSD externe haute vitesse, ça réduit considérablement le temps d'exportation. Déjà parce que c'est du SSD et pas du HDD qui va permettre d'aller vachement plus vite, plus c'est externe, ça permet paradoxalement d'aller plus vite. En plus ça permet d'obtenir des espaces de stockage, mais personnellement j'utilise Drime qui est un hébergeur français où je mets mes vidéos, les 8 heures de rush que je vends, etc. Et tu as 20 Go gratuits. Avec des vitesses de lecture allant jusqu'à 4125 mégaoctets par seconde, ces disques optimisent l'efficacité, notamment des fichiers multimédia volumineux ou des applications très intensives, notamment Premiere Pro. Ce qui ralentit de ouf Premiere Pro et même les applications en général sur ton ordinateur, c'est le cache. Il faut le vider automatiquement parce qu'il y a plein de fois où ça sert à rien. Donc redirige-toi dans tes préférences en allant dans Édition, Préférences, puis cherche Cache de médias. Là tu vas trouver un bouton magique, retirer les médias en mémoire cache. Et voilà, adieu les fichiers inutiles. Pour optimiser de ouf ta prévisualisation, moi c'est ce qui bug de plus à chaque fois, qui est vraiment hyper important et qui est super simple. C'est dans la fenêtre prévisualisation de Premiere Pro, en cliquant sur ce bouton, tu peux choisir la quantité de pixels qui seront affichés. Intégral ça veut dire que tous les pixels sont affichés, un demi c'est que la moitié des pixels sont affichés, un quart, un pixel sur 4, etc. Certaines zones sont grisées, c'est que tes rushs ne sont pas assez de bonne qualité pour pouvoir les compresser autant. Ce changement impacte encore une fois uniquement la prévisualisation et pas le rendu final. Je te conseille vraiment de mettre cette valeur au plus bas que tu puisses, ça change
tout. Et c'est pour ça que je l'ai mis en dernier dans cette vidéo, parce que j'y vais toujours crescendo. Bah là c'est vraiment la meilleure, la plus rapide, que je conseille le plus. Merci infiniment à toi d'avoir regardé, j'espère t'avoir aidé. Si tu veux en apprendre plus, check les tutoriels qui s'affichent à l'écran et abonne-toi. Pour aller encore plus loin, va rejoindre le serveur Discord des monteurs comme toi et moi pour de l'entraide, des assets et bien plus pour pouvoir progresser. C'était Weeby, bisous.